Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien, on se retrouve après un long moment d'absence. Donc là on est samedi 9 septembre et donc du coup on va faire le bilan du mois d'août aujourd'hui qui va être très rapide, hein, je peux déjà vous le dire. Je suis rentrée de vacances jeudi, voilà, et je suis complètement déphasée, j'ai le décalage en moi, c'est horrible, j'ai repris le travail hier. Et je suis hyper fatiguée. Donc, ne faites pas gaffe à ma voix. D'une, parce que j'avais commencé à la perdre. Là, ça commence à revenir. Et de deux, parce que ça fait pas longtemps que je me suis réveillée. Puisque, avec le décalage horaire, comment vous dire que c'est dur. Voilà, voilà. Donc, on va voir ce qu'il y a un petit peu... Sachant que j'ai rien mis à jour. On va voir un peu ce qui a bougé ou pas. Je me suis préparé un petit thé pour ma gorge avec un peu de miel. Puisque du coup, comme je vous ai dit, j'ai perdu ma voix, mais là ça va un peu mieux. Et j'ai mal à la gorge aussi. Donc on y va. Alors, on va commencer. Alors, on va mettre ça de côté. Et on va commencer par du coup mon classeur de vacances. Alors, je ne vais pas vous mentir, il reste plus rien ici. Il reste juste dans santé 20 €. Et tiens, je vais prendre la calculatrice parce que vu que je suis fatiguée, ce sera plus simple. Et mon billet de 20 est coincé. Magnifique. Voilà. Donc, les 20 € de santé. J'espère que ça va tenir. Voilà. Et donc, du coup, dans ce classeur-là, il n'y a plus rien. Pour rappel, il y avait 500 € dedans qui sort de mon épargne de vacances que j'ai quasiment tout utilisé alors qu'en fait, il devait m'en rester plein. Mais j'ai eu quelques galères et du coup, j'ai utilisé mon épargne vacances tout simplement. Et donc, du coup, sur les 500 €, il me reste... Alors, hop... 15, je vais déjà noter, plus 15. Ensuite, 2, 4, oh, qu'est-ce que j'ai là? Je sais pas, bref, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,30 €. Plus 10,30 €. Voilà. Ce qu'il en est, d'ailleurs, c'est les seules pièces que j'aurai, mais bon, 10 €, c'est déjà pas mal. Et ensuite, dans mon classeur mensuel, donc il y avait des choses que j'avais mis dedans et que je suis pas partie avec. Et perso, beauté, ouais, c'est vrai. J'étais partie faire mon épilation et donc du coup, voilà. Et il me reste 16 €, donc plus 16. C'est cool, j'ai des billets de 5. Je savais même pas. Et transport aussi. Plus 20 €. Donc voilà. Et normalement, tout le reste est vide. Parce que j'avais pas rempli énormément. Donc voilà. Ah bah figurez-vous que je suis quand même choquée. Parce que du coup, j'ai une économie de 81,30 €. Voilà, j'aurais même pas pensé, je pensais que j'aurais eu 20 balles, parce que je n'ai même pas regardé réellement. Je pensais que j'allais avoir, allez, 30 balles grand max pour faire la fin du mois, mais 81 €, c'est déjà pas mal. Après, c'était un mois un peu plus... un mois spécial, on va dire ça comme ça, mais bon. Donc, 81,30 €, je vais compter, donc 2, 3, 30, 40, 50, 60... 60, 70, effectivement. Et là, il y avait 10 €, plus j'avais rajouté 1 €, donc 81 et 30 centimes. Donc, c'est bien ça. On va le noter juste ici. Alors, du coup, hop, j'espère que vous voyez, oui, c'est bon. Sur mon compte Revolut, donc, il reste 13 €. Sur les 500, je crois, oui, 500 que j'avais mis de mon compte courant, qui serait par carte bleue. Donc, il me reste 13 €. Le compte courant, en fait, en réalité, il restait un petit peu, mais j'ai reçu la paie, j'ai déjà eu les différents prélèvements qui sont passés. Donc, du coup, j'avais pas envie de me prendre la tête à recalculer. Donc, j'ai mis 0. Je sais qu'en tout cas, j'étais pas à découvert.
Et du coup, en monnaie, 81,30 €. Voilà, donc ça fait 94,30 €. Ouais. C'est un petit mois, mais c'est un mois auquel j'étais en vacances. Je suis restée quand même longtemps là en vacances, parce que j'ai fait presque un mois. Je me suis éclatée, j'ai eu quelques galères. Donc en parlant de galères, bah, j'ai eu une de mes montures de lunettes qui s'est cassée de vue. Après, heureusement, je l'avais acheté là-bas. Je l'avais acheté aux Antilles. Donc, du coup, je suis partie chez l'opticien, puisqu'en plus, j'avais pas de facture, tout ça. Et puis, on m'a conseillé d'aller directement chez eux. J'ai dû, du coup, comme ça fait moins de 2 ans que j'ai ma paire, du coup, elle est encore sur garantie, en fait. Une sorte de, voilà, je sais pas après plus qu'est-ce que ça comprend, la garantie, etc. Mais j'ai dû payer des frais pour avoir ma paire de lunettes. Donc, j'ai dû payer ça. J'ai un piercing à la langue aussi que j'ai perdu. Et donc, du coup, j'en ai acheté un autre, mais j'en ai acheté un autre en or. Voilà. Et comme j'avais perdu aussi un piercing, alors pas pendant mes vacances, je sais même plus quand est-ce que j'avais perdu. Une boucle d'oreille, en gros. Donc là, j'ai racheté. Donc, en fait, c'était des frais qui n'étaient pas forcément prévus. À part la boucle d'oreille que j'avais dit peut-être que j'allais acheter. C'était des frais qui n'étaient pas prévus. Et donc, du coup, ça m'a fait utiliser encore plus l'argent que j'avais en fait pour mes vacances. Parce que réellement, j'avais pas beaucoup utilisé. Réellement, j'avais pas tout utilisé pour mes vacances. Et du coup, j'étais grave contente en me disant, bah c'est cool et tout. J'ai vraiment pas utilisé l'argent de mes vacances. Du coup, je vais pouvoir rentrer avec et les mettre de côté et les remettre du coup dans week-end vacances, puisque j'avais dit que j'allais les remettre. Et finalement, ben voilà, les petites choses comme ça se sont enchaînées, et ce qui a fait que je me suis dit, bon ben, c'est pas grave, au moins j'ai l'argent, c'est pas comme s'il faut que je pioche, par exemple sur mon compte en banque, et que du coup je me retrouve à découvert, ou que je dois piocher dans mes épargnes, alors que c'était pas prévu. Là, j'ai pu vraiment gérer avec mon épargne vacances, et franchement, juste pour ça, je suis hyper contente. Parce que même s'il me reste pas grand chose, je me dis, mais au moins, cet argent-là, enfin, j'ai pu faire toutes mes vacances, que ce soit mes galères ou mes plaisirs, faire toutes mes vacances avec cet argent-là, sans avoir à piocher ailleurs. Donc, voilà. Hop, donc ça, c'est bon. Et donc, on va passer directement aux pièces, comme ça, on range les pièces. Donc, j'ai dit que j'avais réfléchi 11,30 €. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Attendez. Ah, 9, 10, 11. Ouais, c'est ça, 11,30 €. Donc, du coup, on va continuer à monter. Donc, je tape sur ma calculatrice 11,30 €. Et je fais moins 6,30 €. Voilà, et il reste 5 €. Hop. Voilà, donc ça c'est cool. Et donc ça fait 159,30 € plus... Ah, je vais pouvoir faire échanger mes pièces. Plus, j'ai dit 11,30 €. Ce qui fait 170,60 €. Et ça, je l'effacerai hors caméra. Donc, je suis super contente. Je vais pouvoir, du coup, changer un billet de 20. Enfin, 20 € en pièces. Et donc, du coup, là, j'ai déjà 10 €, 10 € en plus. Voilà, je suis contente. Ça avance bien. C'est long. J'avoue que maintenant, je trouve ça... au début, je trouvais que ça avançait super bien. Donc, j'étais grave contente. Ça avance, hein, pourtant, chaque mois. Mais c'est vrai que c'est quand même long. Peut-être qu'après, au final, une fois que j'aurai atteint, du coup, la colonne des 5 €, oui, là, je pense que ça ira beaucoup plus vite. Mais, ouais, il faut les atteindre. Bon, ça va. La colonne des 6 est bientôt terminée et je vais devoir attaquer celle des 5. Voilà. Bon, pour ça, c'est bon. Et ensuite, dans mes épargnes, alors, je vais ranger les pièces. Comme d'habitude, je suis désolée pour le bruit.
Mais j'aime pas laisser ça là à traîner. Voilà, je prends un petit coup de thé. Parfait. Et donc, du coup, on va passer aux épargnes. Alors, dans les épargnes, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Il n'y a qu'une épargne qui a bougé. D'ailleurs, je ne l'ai même pas mis à jour. C'est imprévu. Voilà. Imprévu, je suis à 0 €. Voilà. D'ailleurs, je vais le noter. Vous savez quoi? Je vais mettre la date d'aujourd'hui. Ah, au 1er... Je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait ça, mais 1er septembre, on va mettre. Et on va mettre... moins 154. En fait, je crois qu'il me reste 4 € sur mon compte Révolu. Bon, je le noterai après. Mais en tout cas, dites-vous que je suis à 0 ou à 2 ou 4 €. Voilà, je sais plus. Bon, c'est pas grave, je le mettrai à jour. Après, parce que j'ai pas regardé, mais je sais que je suis pas à 0 pile, je dois être à 2 € ou 4 €. Donc en fait je l'ai utilisé parce que Emma faisait une promo là sur les sur plein de choses d'ailleurs, mais moi j'ai profité pour les parures de drap. J'aime beaucoup leurs parures, c'est du 100% coton, ça tient super bien. Donc voilà, et ça faisait un moment que je voulais commander, mais j'attendais d'avoir des petites promos parce que je sais que de temps en temps, ils font pas régulièrement, mais quand même, dans l'année, on peut avoir quelques promos. Et là, c'était quoi encore? À partir du 4e, enfin, ouais, je crois, à partir du 4e article, non, à partir du 3e article, c'était moins 25% sur tous les articles de la même famille, on va dire. Donc moi, les parures, j'en ai pris 3. Donc à partir de 3, j'ai eu moins 25% sur chaque parure. Et avant ça, je crois que c'était moins 10%, un truc comme ça. Bref, en tout cas, ça valait le coup. Vraiment le coup, puisque j'ai payé 100... Je sais plus. J'ai dû payer 103, 110 €, je sais plus, au lieu de 200. En fait, ça aurait dû me faire une commande de 200 et quelques euros. Et j'ai payé, en fait, la moitié. Donc, j'étais hyper contente. L'offre valait vachement le coup. Donc là, j'en ai pris 3 des parures. Je pense que j'en rachèterai peut-être 2 autres prochainement. Bon, pour l'instant, je suis pas pressée. Mais en fait, comme je dois changer aussi quelques parures que j'ai là qui commencent à être abîmées. Donc, du coup, je verrai après. Mais là, l'offre était super bien. J'étais hyper contente d'en profiter, sachant qu'une parure chez Emma coûte... Enfin, par rapport aux dimensions que moi j'ai pris, je crois que c'est 50... à peu près 52 €, je crois, la parure. Donc voilà, ça valait vachement le coup. Donc j'ai pris 3 parures et un Draus. Parce que j'ai jamais testé leur Draus, donc je voulais vraiment tester là, voir un peu si j'aime bien. Et puis au pire, je commanderai d'autres Draus chez eux. Voilà, je vous raconte ma vie. Bref, alors du coup, on va commencer par mettre du coup les 20 € dans santé. Parce que ça, je ne déroge pas à la règle. Donc on est le 9,09 plus 20 € et ça nous fait 420 €. Je suis très contente. Voilà. 420 € dedans, franchement très ravi. Je vais directement passer par mes petits défis, hein, les seuls que j'ai, que j'essaye quand même de remplir vu que déjà mon bilan je le fais qu'une fois par mois. Alors du coup, en billets de 5, on est à 135 €. J'ai déjà une liasse de côté. Donc là, je suis censée avoir 35 €, 10, 20, 30 et 35, c'est bien ça. Et j'ai 2 billets de 10. Donc, du coup, hop, ce qui nous fait 145 €. Je suis super contente. Je pensais même pas avoir de billet de 5.
Donc, je suis contente que ça puisse avancer. Ben ouais, donc là, il me reste pas grand-chose pour finir mon défi des 5 euros, qui d'ailleurs, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec. Hein. Je ne sais pas si je vais dispatcher dans mes épargnes ou si je vais me faire un petit plaisir. Je verrai, je ne sais pas encore. Voilà. Ensuite, des billets de 10. Donc là, j'avais fait ma deuxième liasse le mois dernier. Donc, je suis à 200 euros. Et là, j'ai combien là? J'ai 40 euros. Et là, j'ai 40 euros. Qu'est-ce que je fais? Attendez, je vais mettre ça de côté. Puisque imprévu, je sais que je l'ai quand même bien blindé pour le mois de septembre. Donc ça, c'est bon. À shopping, c'est vrai qu'il ne me reste pas grand-chose. Et ce mois-ci, je mets rien en plus. Enfin, j'ai pas fait de budget shopping. Donc du coup, je mets rien dedans. Automatiquement. Non, je pense que... Ben, je pense que je mets dans shopping. Ouais. Je mets de l'argent dans shopping. Donc, on va faire 20 et 20. Ouais, on va faire ça. Donc, du coup, pour le défi des 10 euros, on est du coup à 220 euros. Voilà, comme ça avance. Comme il n'a pas d'objectif encore propre, ce défi-là, donc du coup, c'est pas grave si je l'avance pas non plus de fou. Donc voilà, j'ai le temps de réfléchir et encore, je réfléchis même pas à savoir réellement qu'est-ce que je vais en faire. Je sais pas. De toute façon, c'est soit je l'utilise pour accélérer un peu, pour booster un peu mes épargnes, soit j'utiliserai pour autre chose. Pour l'instant, je ne sais pas. Hop là. Donc là, 220 euros, c'est cool. Hop, et je vais venir mettre dans shopping, puisque dans shopping, je suis à 58 euros. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai 50 euros du coup. Non, 40 euros du coup en espèces. Et 18 euros sur mon compte Révolu. Et donc du coup, je vais venir ajouter 20 euros. Hop, plus 20. Ce qui nous fait 78 euros. Voilà. Donc, c'est mieux aussi de mettre l'argent dedans. Et donc là, comme je vous disais, ouais, c'est ça, la 40. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc c'est bien ça. J'ai 18 euros en espèces, en virtuel. Voilà, pour shopping. Je vais augmenter un petit peu shopping puisque j'aimerais... j'aimerais quoi encore? Je sais plus. Acheter des sous-vêtements. Voilà. Acheter un peu de sous-vêtements et quelques tenues maison peut-être encore un petit peu, mais un peu plus chaud. Je sais pas encore. Mais au moins les sous-vêtements, ouais. Il me faudrait des chaussettes, etc. Tout ça. Donc voilà, voilà. Et sinon, rien n'a changé. Voilà, je pense que là, la vidéo dure déjà assez longtemps. Voilà, de toute façon, je vais voir pour peut-être vous faire mon budget prévisionnel, si j'ai le temps, et du coup après le remplissage. Sachant que là, on est à ma première semaine de septembre, comme je vous ai dit, je suis arrivée jeudi, là j'ai rien dans mon frigo, j'avais budgétisé une petite somme pour l'alimentation pour cette semaine, donc je risque sûrement de l'utiliser dès maintenant. Le temps que vous voyez le remplissage, je pense que j'aurai déjà utilisé le budget alimentation pour cette semaine. Enfin, peut-être, c'est pas dit encore. Donc voilà. Bref, je vous dis à la prochaine. Salut!